je vous parle aujourd'hui d'Insae. Insae qui veut dire intuition ou boussole intérieure. J'utilise la mode plus pour me sentir bien, confiante. Quand je suis submergé par les énergies négatives, je passe beaucoup de temps dans la méditation. Mon astuce beauté, c'est boire beaucoup d'eau et faire du sport. Lorsqu'on suit son instinct, lorsqu'on entre dans sa mission de vie, tout n'est qu'évidence. Donc il est préférable, il est mieux de pouvoir connaître sa mission de vie. J'ai trouvé que c'était quelque chose de sympa qui pouvait améliorer mon quotidien. Du coup, je me suis un peu lancée dedans. Donc c'était véritablement un défi déjà d'avoir la possibilité de pouvoir faire des études supérieures. La vie, c'est un work in progress. Donc vous êtes le résultat de tout ce que vous avez fait là, tout au long de l'année. L'être humain serait la liaison entre ce qui est terrestre et ce qui est pas terrestre. We are Storytellers. We are storytellers. Bienvenue, je vous parle aujourd'hui d'Insae. Insae qui veut dire intuition ou boussole intérieure. Et aujourd'hui, vous allez voir tous les visages qui sont cachés derrière Insae Community. J'ai un style vestimentaire qui est plutôt casual, intemporel. J'aime dans la mode les pièces qui sont là tout le temps, qui peuvent se matcher entre elles très facilement. J'accorde l'importance à la couleur. J'aime travailler sur des gammes de couleurs bien précises, que ce soit dans mon style vestimentaire ou dans mon travail. Et je trouve important que le vêtement renvoie plutôt comme une armure, quelque chose qui nous... Pour le quotidien, on est prêt à affronter notre journée parce qu'on se sent bien, on se sent confort dans son vêtement. C'est très important de bien se vêtir parce que voilà, je pense que c'est Coco Chanel qui disait que c'est une forme de considération pour les autres. Il faut venir bien mise. Et puis bon, je suis quand même congolaise, c'est la base chez nous. Donc c'est complètement voilà, aligné avec ce que je fais. Et bon, tout dépend du cadre évidemment dans lequel je suis. Quand je suis dans un environnement plus corporate, ma tenue va avec. Et donc je suis en même temps la nana qui va se retrouver à des grandes tables, en train d'avoir des discussions très sérieuses sur des infrastructures qui vont être construites, des ponts. Et en même temps, je me retrouve le dimanche en train de faire la fête à Paris. Donc j'ai les tenues qui varient en fonction de ce que j'ai à faire. Moi, mon astuce bien-être, c'est la méditation. Je suis vraiment un adepte de méditation et quand je me sens un peu down, quand je suis submergé par les énergies négatives, je passe beaucoup de temps dans la méditation, je passe beaucoup de temps dans la contemplation. Je me retrouve aussi en train de penser à l'avenir, en train de connecter sur l'avenir et tout ça. Et après, je me sens vraiment mieux. Donc, mon astuce fondamentale, c'est la méditation. Puis après, j'écoute un peu de musique aussi pour reprendre la forme. Mon astuce beauté, c'est boire beaucoup d'eau et faire du sport. Parce que ça donne une belle peau. Et aussi, une fois par semaine, faire un gommage du corps. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui pensent que ce n'est pas complémentaire, boire beaucoup d'eau et en plus s'hydrater de l'extérieur, alors que tout à fait c'est complémentaire. Il faut s'hydrater avec son lait corporel ou son beurre. Et aussi de l'intérieur, boire minimum 1,5 litre par jour. Mon histoire David et Goliath concerne la possibilité que je puisse faire les études supérieures. À la base, j'ai eu un souci personnel arrivé en terminale, donc j'ai dû arrêter les études pendant 4 ans. Donc à la suite de cette période, j'ai intégré une formation d'une grande école. À l'école, c'était un cycle assez court. Moi, je ne souhaiterais pas faire un cycle assez court, mais bon, j'étais obligé. Donc à la première année, on avait un professeur de droit qui avait l'habitude, dans sa manière de parler, avoir un peu du mépris pour ceux qui font des formations un peu professionnelles, disant qu'ils n'étaient pas assez cultivés. Donc, il disait que c'est à l'université, tout se passait à l'université. Donc, franchement, j'avais toujours envie de faire des études assez supérieures, des études où je pourrais m'exprimer, où je pourrais vendre plus ou moins mon savoir. Donc, finalement, une année après, l'occasion s'est présentée. J'ai intégré la fac de droit. J'ai fait 5 ans. Au sorti de 5 ans, j'étais diplômé avec le master. Donc, c'était véritablement un défi déjà d'avoir la possibilité de pouvoir faire des études supérieures.
Pour moi, c'est totalement possible d'avoir sa religion, d'avoir ses rituels religieux, sa communauté et d'avoir vraiment des moments pour soi où on s'arrête pour ressentir ce qui se passe dans le moment. Ça a toujours été présent dans toutes les traditions. On a des traces de cette prétention que l'humain, l'être humain, serait la liaison entre ce qui est terrestre et ce qui est pas terrestre. Ça, c'est les Mayas, c'est les Dogons en Afrique, c'est aussi les Aztèques, tous les peuples anciens. Donc pour moi, la spiritualité, c'est vraiment très accessible à tout le monde. C'est la capacité de dire, ben là, j'ai pas envie de faire ça, je me sens comme ça. C'est la capacité de reconnaître qu'avec telle personne, ça se passe bien, avec telle autre, ça se passe pas bien. C'est ce rapport à soi-même que l'on va vraiment prendre le soin d'observer, de reconnaître et de manifester. Pour moi, c'est ça la spiritualité. Ma citation inspirante, c'est Proverbe 16, verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement tout, même ses ennemis. Je me dis qu'au-delà de nos envies, au-delà de notre intuition, au-delà de notre passion, pour ce que nous faisons dans la vie, il est important d'avoir l'approbation de Dieu. Ne pas trop lutter avec ce que nous devons faire. C'est-à-dire connaître sa mission de vie. Mais celui qui donne la mission de vie ici, c'est Dieu, c'est l'Éternel. Donc il est préférable, il est mieux de pouvoir connaître est-ce que Dieu approuve ce que nous faisons pour pouvoir exercer librement et tranquillement ce que nous faisons. Donc c'est ce que je me dis à chaque fois pour pouvoir me donner le courage, me motiver, chercher l'approbation de Dieu, la volonté de Dieu dans tout ce que je fais. Voici un peu ce qui me motive chaque jour. Ma relation avec le DIY, en fait, c'est quelque chose que j'aime faire depuis longtemps. Et seulement, je ne savais pas qu'on appelait ça DIY. Mais en fait, quand j'ai commencé à être curieuse, à faire le tour des magasins de bricolage, de peinture, à regarder des vidéos sur YouTube et tout. Et en fait, j'ai trouvé que c'était quelque chose de sympa qui pouvait améliorer mon quotidien. Du coup, je me suis un peu lancée dedans. Et j'apprends toujours à faire des choses créatives, manuelles. C'est mon kiff. Et je trouve que c'est sympa aussi de pouvoir améliorer son quotidien avec des petites astuces, souvent simples. Donc c'est vraiment quelque chose que j'apprécie en fait. Le conseil que je donnerais, qui est le meilleur conseil que j'ai reçu de ma grand-mère et de ma maman, c'est de suivre son instinct. Suivre son instinct, suivre sa boussole intérieure. Pourquoi? Parce que c'est le premier moyen de communication de Dieu avec nous, j'en suis convaincue, ou de l'univers pour celles qui ne croient pas. Je pense réellement que lorsqu'on suit son instinct, lorsqu'on entre dans sa mission de vie, tout n'est qu'évidence. Et j'ai envie de vous dire, même si au moment où vous suivez cet instinct-là, vos décisions, vos choix ne font pas sens pour les autres, ne font pas signification, ce n'est pas grave, tant que ça fait sens pour vous. Et surtout, j'allais vous dire, il faut faire preuve. Moi, la première, je m'inclus dedans, de courage et de sagesse. Pourquoi? Parce qu'au fond, l'instinct, il nous dit tout. Et on entend déjà tout depuis le départ. C'est-à-dire qu'on sait très bien quand on n'est pas au bon endroit. On sait quand on n'exerce pas la bonne profession. On sait très bien comment on sent lorsqu'on n'est pas avec les bonnes personnes, lorsqu'on n'est pas traité à notre juste valeur. Maintenant, il faut avoir le courage et la sagesse de suivre cet instinct, surtout lorsqu'il va à l'encontre de ce que notre cœur désire. C'est le plus difficile. Pourquoi? Parce que le lâcher-prise, au final, à travers le lâcher-prise, on s'offre la plus grande des libertés et la plus grande des paix intérieures. Donc suivez votre instinct, no matter what. We are storytellers. 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 We are storytellers.